Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien voilà, aujourd'hui ma petite vidéo va parler en fait des âmes, du monde invisible et du monde invisible au niveau des âmes. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'une âme? Alors une âme, je dirais que c'est un corps énergétique, une boule d'énergie si vous voulez, qui voyage en fait de corps en corps. Donc c'est ce qu'on peut appeler la réincarnation. C'est tout simplement une âme qui rentre dans un corps, qui devient son enveloppe corporelle, qui fait une vie qui peut durer 2 secondes comme elle peut durer, on va dire 100 ans environ. Et au final, l'âme, quand elle a fini un petit peu son petit voyage à l'intérieur de ce corps, à l'intérieur de cette enveloppe, elle se retire, c'est ce qu'on appelle un corps sans vie, la mort, et elle va ailleurs. Voilà, pour faire vrai. Quand on a compris ça, on a compris, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'une âme, elle est immortelle, et c'est de là que vient la mort. Alors la mort, en fait, c'est pas la fin de quelque chose, c'est plutôt, enfin, si c'est la fin de quelque chose, mais on va dire c'est plutôt le commencement d'autre chose. Quand on est triste, quand quelqu'un meurt, c'est surtout son absence qui nous fait mal. Alors on verra ensuite que quand on a un petit peu les pieds dans une autre dimension, c'est-à-dire quand on vit avec le monde invisible, ben on se rend compte qu'en fait les gens ne sont pas forcément plus là. Ils n'ont pas forcément disparu. Ils sont juste là, mais autrement. C'est-à-dire ils ne sont plus à l'intérieur de leur corps, à l'intérieur de leur enveloppe corporelle, qui nous permettait en fait d'avoir des contacts physiques avec eux, avec la peau, le toucher, etc. Bon, on verra ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler des âmes et en fait de leur état d'âme. Alors, c'est un beau petit jeu de mots, mais ça veut tout dire. Une âme, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de nous, de vous, de moi, de tout le monde, c'est avant tout une boule d'énergie. Donc, une boule d'énergie, ça va vibrer à une certaine fréquence. Je vous en parlais dans la vidéo hier, c'est au niveau du taux vibratoire. Et en fait, je vous avais expliqué que plus une âme, plus le taux vibratoire était élevé, plus il nous arrivait des choses positives, et plus en fait le taux vibratoire était bas, et plus on attirait à nous des choses qui étaient assez basses, qui étaient assez négatives. Alors je voudrais revenir là-dessus pour vous faire comprendre des choses. J'ai pas mal de personnes qui se sont adressées à moi parce qu'elles avaient peur justement d'ouvrir un petit peu leur cerveau, d'enlever un peu les frontières, parce qu'elles avaient peur de ce qu'elles pouvaient trouver dans le monde invisible. Donc c'est parce qu'on parle souvent de bas astral, d'entités négatives, de démons, etc. Alors j'avais envie aujourd'hui de faire la petite vidéo là-dessus pour essayer de donner un petit peu mon point de vue et essayer d'expliquer comment moi je vois les choses. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la réalité, mais c'est ce que j'ai compris à l'aide de mes guides, c'est ce que je parcours en fait tous les jours. Et je me rends compte que le fait de penser ça comme ça, en fait, ça résout pas mal de problèmes. Alors j'ai vraiment l'impression que c'est ça que j'ai besoin de vous dire aujourd'hui. Euh, on va repasser dans le concret. Au jour d'aujourd'hui, quand il arrive quelque chose autour de vous, vous avez le sentiment que les gens sont un peu méchants autour de vous. C'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'ils peuvent vous blesser, qu'ils peuvent vous faire du mal. Admettons dans un conflit, il y a toujours une personne qui va être un peu plus forte dans ses mots, un peu plus dure, un peu plus blessante, etc. Et ben c'est souvent la personne qui souffre le plus. C'est-à-dire que comme je le dis souvent, c'est souvent les plus blessés qui sont plus blessants. Donc en fait, quand un taux vibratoire est bas, quand on va mal, et ben en fait on fait du mal. Alors on fait pas du mal juste pour faire du mal, on fait du mal parce qu'on va mal. Alors c'est très bête ce que je dis, mais ça va beaucoup expliquer les choses pour la suite. Quand on est dans un taux vibratoire qui est bas, par exemple, admettons quand on est complexé, quand on n'est pas bien, on va faire du mal aux autres par ses paroles. Alors c'est pas juste pour faire du mal, c'est parce qu'en fait c'est notre façon à nous de nous défendre. Et ça marche aussi bien pour les âmes qui sont incarnées, c'est-à-dire qui sont en train de vivre actuellement dans un corps, comme moi, comme vous qui me regardez, etc. Mais ça va aussi marcher dans le monde de l'invisible. C'est-à-dire que ces âmes, quand elles sortent de leur corps, elles ont toujours un taux vibratoire. Elles restent toujours des âmes. Et, et dans le monde invisible, quand une âme vient à vous, bien souvent on peut la sentir un peu mauvaise, un peu fade. Elle va déplacer les objets, elle va nous faire sentir pas trop bien. Elle va vraiment nous faire invoquer ce qu'on appelle le sentiment de la peur. Mais elle veut pas nous faire peur en fait. C'est juste qu'elle va mal et c'est sa seule façon à elle de communiquer. Euh, Admettons dans un couple, on va dire un couple qui se sépare. Et ben il va y a toujours, on va prendre l'exemple de la femme qui est vraiment triste de cette séparation, qui va vraiment mal, eh ben, elle va faire tout pour embêter son ex-mari. C'est-à-dire elle va être jalouse, elle va être mauvaise, elle va le suivre, elle va lui crever les pneus de la voiture, elle va faire des choses comme ça. Et en fait, on regarde, la femme, elle est pas mauvaise, juste, elle souffre, parce que quelqu'un qui va bien, il fait pas du bien.
quelqu'un qui va bien et qui vit bien cette séparation, il va passer à autre chose, il va essayer de faire des nouvelles rencontres, de faire un petit peu le tri dans sa vie et vraiment de passer à des choses très positives. Donc, c'est juste vraiment pour illustrer qu'en fait, les personnes qui vont mal font du mal et les personnes ne font pas du mal juste pour faire du mal. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a pas de personnes mauvaises. Même les personnes qui vont critiquer, qui vont faire du mal dans les mots ou dans les gestes, c'est avant tout des personnes qui souffrent. C'est avant tout des personnes qui ont des blessures internes et qui ont des choses qui sont pas réglées en fait à l'intérieur d'elles-mêmes. Donc ça fait des vibrations basses et ça fait en fait des personnes qui deviennent entre guillemets méchantes. Alors voilà, j'expliquais surtout ça pour expliquer aux personnes qui ont peur du monde invisible de ce qu'elles peuvent trouver. Moi j'ai vraiment envie de vous dire que vous pouvez trouver avant tout des âmes qui vont mal ou des âmes qui vont bien, mais surtout des âmes qui vont mal, vous allez en avoir peur. Et je pense que c'est pas le sentiment de peur qu'il faut développer quand on a affaire à des âmes comme ça, c'est surtout des sentiments de compassion. Moi personnellement, quand je vois des âmes qui sont très fortes autour de moi, je leur dis simplement, c'est pas la peine de me faire peur. Si vous avez besoin d'aide, je vous aide, mais c'est pas en me faisant peur que vous trouverez quelque chose auprès de moi. En général, ça calme. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'avant tout, quand elles sont guidées vers nous, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on peut leur apporter quelque chose. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que chaque rencontre qu'on fait, il n'y a pas de hasard. On rencontre pas les personnes juste par hasard. Chaque personne peut nous apporter quelque chose. Et une âme, quand elle vient à nous, je parle plutôt d'une entité. Quand elle vient à nous, elle vient justement pour ce qu'on appelle la faire passer dans la lumière. Alors la faire passer dans la lumière, c'est quoi? C'est justement, c'est pas un lieu, c'est pas une lueur qui va venir sur elle, etc. J'ai vraiment le sentiment que c'est lui augmenter son taux vibratoire, lui augmenter ses vibrations, la rendre plus heureuse, de façon à ce qu'en fait elle se porte et qu'elle monte vraiment vers le ciel, qu'elle monte vraiment vers l'au-delà, parce que le ciel, vers l'au-delà. Alors voilà, le passage d'âme exactement, c'est tout simplement faire en sorte que les âmes aillent mieux. On peut passer les âmes désincarnées, c'est-à-dire vraiment passer les entités vers l'au-delà, quand elles meurent et qu'elles sont trop sombres. Elles retrouvent pas vraiment forcément le chemin de l'au-delà. L'au-delà, c'est quoi? Avant tout, c'est une paix intérieure. On va dire, c'est une lumière. Et elles retrouvent pas la lumière si elles vont mal. Par contre, si on les aide à aller mieux, si on leur augmente le taux vibratoire, si on les fait aller vraiment mieux, elles vont se ressentir un peu plus lumineuses à l'intérieur et elles vont être attirées vers la lumière. Donc elles vont être attirées vers la paix intérieure et vers le paradis entre guillemets. Voilà. Donc quand une âme vient à vous et qu'elle est sombre, aidez-la, tout simplement. C'est-à-dire que les personnes autour de vous qui vous font le plus de mal, elles font pas du mal pour être blessantes, mais elles font du mal parce qu'elles vont mal. Quand vous rencontrez quelqu'un qui va mal autour de vous, vous avez tendance à vouloir l'aider. C'est très bien. Mais alors pourquoi vous voulez pas aider les personnes qui vont vraiment mal et qui font du mal? Tout simplement parce qu'on développe ce qu'on appelle le sentiment de peur. Et la peur nous bloque. Et plus on a peur, plus on va être mauvais en fait, plus on va s'aligner à ces vibrations-là. Et quand quelqu'un va nous traiter de tous les noms, on va répliquer, on va faire la même chose. Donc en fait, quand on nous envoie des vibrations basses, on va baisser les notes et on va renvoyer des vibrations basses. Et en fait, ça va sans fin. La meilleure chose à faire, je dis pas que c'est la plus facile, mais si quelqu'un vient vers vous et vous attaque, tout simplement lui dire mais qu'est-ce qui va pas? Plutôt que de lui dire mais t'es pas bien, simplement lui dire qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Alors bien souvent la personne va être prise d'affront et elle va croire que vous êtes insolente et que vous vous moquez un peu d'elle. Seulement quand vous restez dans cette optique à vous dire écoute, si t'énerve pas, si ça va pas, on en parle, vous verrez que vous arriverez vraiment à calmer les choses. C'est-à-dire que vous gardez vos vibrations hautes et vous avez une personne en face de vous qui est dans des vibrations basses et vous lui expliquez simplement ok, je vais pas prendre tes vibrations, mais si tu veux, je peux te donner les miennes. Je peux essayer de partager avec toi pour que tu ailles mieux. Voilà. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous faire comprendre vous faire comprendre que les états d'âme, c'était tout simplement le taux vibratoire des âmes, qu'elles soient incarnées ou non. Il y a quelque chose que vous pouvez en faire, c'est-à-dire élever les vibrations des autres. Ça demande un bon travail sur soi au début, et après on le fait un peu instinctivement. Il y a des personnes sur Terre qui sont là, entre guillemets, exprès pour ça, c'est leur mission. C'est ce qu'on appelle les passeurs d'âme. Alors je ferai une autre vidéo sur le passage d'âme par la suite. Voilà. Pour cette vidéo-là, je vais m'arrêter là. J'espère que si vous avez des questions, vous n'allez pas hésiter à me les poser. Il y a peut-être des questions auxquelles je peux répondre, il y a peut-être d'autres questions auxquelles je ne pourrai pas répondre, mais je ferai de mon mieux en essayant un petit peu justement de me poser la question avec vous et de voir ce qu'on me dit là-haut. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.